Les 23 et 24 mai, près de 200 festivaliers de 24 écoles des 8 circonscriptions d'éducation de base du Yoba ont rivalisé d'ardeur dans 8 disciplines. Entre autres, la danse traditionnelle, le ballet, la musique instrumentale et le récital. Ceci à l'occasion de la clôture de la 4e édition du Festival des arts du spectacle des écoles du Yoba Fazi. Pour le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yoba, la culture burkinabé regorge des valeurs d'éducation et des leçons de vie. C'est pourquoi la direction provinciale met un point d'honneur à organiser cet événement qui vient en complément des apprentissages en classe. C'est notre devoir en fait d'accompagner nos enfants dans le sens de leur éducation et à cela à travers la culture. Parce que si nous faisons des efforts chaque année pour organiser cette activité, nous sommes convaincus qu'à travers la culture, nous pouvons permettre aux enfants de s'exprimer, d'exprimer leurs talents, de s'épanouir, de se tisser des relations et d'être beaucoup plus résilients, surtout avec ce contexte d'insécurité. Cette 4e édition a été placée sous le thème « Défi de la culture pour une éducation de qualité en situation d'urgence ». Elle a permis dans les différentes créations des élèves de créer une saine émulation dans un esprit de tolérance et surtout de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel. Le secrétaire général de la province du Yoba, président de la cérémonie, salue cet esprit de résilience. C'est une année qui a commencé un peu difficilement du fait donc de la situation sécuritaire que nous connaissons. Dieu merci, avec l'engagement des acteurs, l'année donc se termine très bien et cette édition donc vient couronner tous ces efforts. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est des prestations de très bonne qualité. Ça donne également un lendemain meilleur pour la culture au niveau des élèves qui l'apprend à partir du bas âge. Et ça donne en tout cas de lendemain sûr et certain pour la culture au sein de notre société. Nous profitons de votre micro pour féliciter le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yoba, à ses collaborateurs au bureau, à tous les CCF, à tous les directeurs d'école, aux parents d'élèves et aux élèves et à tous ceux qui ont soutenu cette édition pour la qualité donc, de l'organisation et de la belle cérémonie que nous venons d'assister. Le président du jury, quant à lui, a relevé le niveau élevé des prestations. Quand nous prenons le premier au tir à l'arc à cette édition-là, il a une performance supérieure au premier en poule jeune de la SNC cette année. Nous les avons déjà répertoriés, nous avons leurs contacts, nous avons leurs noms, nous allons les amener à s'inscrire à des niveaux plus élevés, qu'ils soient valorisés hors de la province du Yoba. Cependant, M. Somda a toujours prodigué des conseils. Alors quand vous vous retrouvez avec un enfant qui est en prestation et son pain tombe, ce n'est pas intéressant. Ou bien les accessoires en métal portés au pied et ça tombe, ce n'est pas intéressant. Ça peut même être source d'insécurité sur la scène. Donc tout ça, c'est des éléments que nous avons relevés déjà avant de proclamer les résultats et bien d'autres que nous allons énumérer, que nous allons consigner dans un rapport que nous allons envoyer aux organisateurs. Le président du comité d'organisation apprécie les innovations. Il y a eu des éditions qui se sont déroulées au musée de la femme, mais l'exiguïté de l'espace a fait que beaucoup d'enfants vont sur les lieux, mais ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe sur la chaîne. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé cette année de venir négocier avec le partenaire Banquieno pour pouvoir organiser les compétitions dans un espace bien clos pour permettre une certaine visibilité à l'ensemble des enfants. De plus, M. Palais se réjouit du déroulement de la compétition. Je suis très satisfait au regard donc, de la mobilisation, de l'engouement et du niveau de compétition donc, des différents festivaliers. Je suis vraiment un président d'organisation, du comité d'organisation ému. Cette 4e édition a été placée sous le parrainage de Marc Bouclé, citoyen américain, et a eu pour marraine l'artiste musicienne Karomé Somé. Marc Bouclé dans un message audio.
Yani, je vous salue tous les élèves, tous les musiciens, les danseuses, tout le monde qui font partie de le faciès et toutes les beaux choses que vous êtes en train de faire. J'apprécie beaucoup la motivation, le travail, la qualité de tout ce que vous faites. Aussi, je veux bien remercier tous ceux qui ont soutenu le travail qui se fait maintenant. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en suis fier de vous tous. Bomba Kebede, Et je vois que chaque année, ça va de mieux en mieux. Je suis très content. Je vais être avec vous sur le chemin tous les années que Dieu me laisse sur la terre. Je serai à côté de vous tous. Barka, Barka, Barka. Plusieurs festivaliers ont eu leur mérite reconnu. Kamboulé Moïse de l'école de Orpoun à meilleur archer a atteint la cible dans le 1000. Le Festival des arts du spectacle des écoles du Yoba, édition 2023, referme ainsi ses portes avec des notes d'espoir d'avoir sémé la graine de la relève.